Hello les amis, alors aujourd'hui on va faire une session de FT en lien avec je n'attire que des partenaires indisponibles. Vous imaginez bien que ce n'est pas dû au hasard. Bien évidemment que non, ça nourrit des croyances et ça nourrit tout simplement des schémas intérieurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux liens d'attachement. Vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, on avait parlé des différents liens d'attachement. Donc, il y a des personnes qui ont des liens d'attachement sécurisants, d'autres des liens d'attachement insécurisants anxieux, d'autres des liens d'attachement insécurisants évitants et d'autres des liens d'attachement désorganisés. Ok? Les personnes qui sont évitantes, donc qui ont des caractéristiques de dépendance affective. Ok, j'ai besoin de fusionner avec l'autre, j'ai besoin qu'il m'aime, quitte à créer des drames énormes, mais au moins cela me prouve qu'il m'aime et qu'il tient à moi. Ok, donc ça c'est des anxieux, c'est clairement des dépendants affectifs, ce qu'on appelle des dépendants affectifs. Donc des personnes qui ont la conviction, ils ont la conviction interne, ils ont la croyance interne qu'ils ne peuvent pas vivre seuls. Okay, donc bien évidemment, il y a différents degrés. Ok, prenez ce qui vous parle, mais il y a différents degrés. Les personnes qui ont vraiment c'est névrotique pour le coup, ils ont vraiment cette impression, cette croyance de ne pas pouvoir vivre seuls. Donc ils peuvent avoir plusieurs partenaires, mais ils vont tout faire consciemment et inconsciemment pour ne surtout pas être seuls. Et souvent, c'est au détriment d'eux-mêmes. Ça, c'est les anxieux. Ensuite, les évitants, ne m'envahis pas trop, ne va pas trop dans l'intimité, ne me parle pas de mes émotions, n'allons surtout pas dans tout ce qui est lié aux émotions parce que pour eux, c'est extrêmement dur. Ils ont verrouillé, ok? Tout ça, c'est bien inconscient. Ils ont envie d'un rapport avec l'autre, ils ont envie de créer des liens, ils ont envie d'avoir des relations et en même temps, pour eux, c'est beaucoup parce que ça demande d'aller dans les émotions, ok? Donc, ils peuvent être dans une fuite. L'un va être dans viens vers moi et l'autre va être dans laisse-moi tranquille, ok? Je schématise beaucoup, ok? C'est vraiment un schéma, mais comme ça permet de marquer dans votre esprit, de vous reconnaître vous, de reconnaître vos comportements de manière à pouvoir canaliser tout ça et à prendre du recul, à dire non, ce ne sont que mes comportements. Et aujourd'hui, j'ai mis de la lumière et je peux prendre du recul par rapport à tout ça. Et le dernier, c'est le désorganisé qui passe de l'un à l'autre. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui par rapport à notre sujet de FT? C'est très simple. Si vous tombez sur des hommes évitants, donc si vous tombez sur des personnes qui ne sont pas libres émotionnellement, physiquement, ça peut être soit des hommes qui sont ou des femmes qui sont super engagés dans leur travail ou qui sont déjà en couple ou tout simplement qui vous font comprendre qu'en fait il n'y a pas de place pour vous. Ils ne sont pas libres, ok? Si vous tombez sur ce genre de personnes, si c'est à répétition, c'est que tout simplement ça nourrit soit des liens que vous aviez avec vos parents, et du coup vous recréez le même lien, ok? Soit tout simplement ça vient, de toute façon tout ça c'est lié, et ça vient toucher votre style d'attachement. Ceux qui sont anxieux, ils ont l'habitude d'être attirés par des personnes qui sont plutôt fuyants. Et ceux qui sont plutôt évitants ont tendance, parce que pour les autres, c'est trop d'émotions, ça part trop dans tous les sens, eux ont tendance à être attirés par des personnes du style évitant. Donc des personnes qui ont du mal à être disponibles émotionnellement. Ok, je répète, les personnes qui ont des styles d'attachement anxieux vont être naturellement attirés par des personnes qui vont plutôt avoir des styles d'attachement évitants. Ok, donc des personnes qui vont les fuir parce que pour eux c'est beaucoup trop d'émotions. Et les personnes qui ont des styles d'attachement évitants vont être naturellement attirées par des personnes qui vont plutôt être évitantes. Parce que pour eux les anxieux, c'est beaucoup trop. Même si des fois ils ont envie de ça, ils sont attirés par ça. Pour eux, c'est beaucoup trop de s'engager avec ces personnes. Alors bien évidemment, ça dépend le degré de peur et d'insécurité. Mais très souvent, les évitants
se sentent mieux, sont attirés par des évitants et les personnes aussi d'attachement anxieux sont plutôt attirées par des liens d'attachement d'évitants, pardon. Ok ? Donc, si vous êtes attiré par des personnes qui sont plutôt j'ai besoin d'être tranquille et j'ai besoin d'avoir mon espace et j'ai besoin d'avoir ma solitude et de me nourrir avec moi et moi-même, automatiquement, vous allez vous sentir abandonné. Ça va venir toucher votre blessure d'abandon. Ça va venir toucher votre blessure du rejet. Ok ? Ça n'a rien de personnel, c'est juste que l'autre, dans sa bulle, dans son fonctionnement, dans sa manière de gérer ses émotions, il a besoin, lui, d'être plutôt en retrait. Et vous, dans votre fonctionnement, vous avez besoin de fusionner, vous avez besoin d'être avec l'autre. Ok ? Donc ça vient toucher tout ça. Ok ? C'est une espèce de pelote comme ça. Chacun a sa pelote et souvent les pelotes ont du mal à se comprendre et ont du mal à cohabiter ensemble. Et les blessures de l'un viennent toucher les blessures de l'autre et les blessures de l'autre viennent toucher les blessures de l'un. Donc quand on y met de la conscience, c'est génial parce que c'est réellement un chemin spirituel. C'est vraiment un chemin qui permet de guérir, de transformer. Mais quand on n'y met pas de conscience, c'est souffrance sur souffrance sur souffrance, sur incompréhension, sur colère, sur frustration, sur haine. Haine envers l'autre, haine envers soi, tout simplement parce qu'on se dit j'y arrive pas, je suis nulle, on ne me respecte pas, etc., etc., etc. Pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que j'ai la croyance que le fait de comprendre tout ça et de mettre de la conscience sur des schémas psychologiques permet de lâcher la culpabilité. Ça permet de se dire « Ah, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Je comprends mieux pourquoi jusqu'à présent, si j'ai 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge que vous avez, je comprends mieux pourquoi jusqu'à présent, j'étais comme ça avec l'autre. Même si je l'aimais énormément, je comprends mieux pourquoi par moments je pouvais être dans de la fuite, dans de l'attaque, pourquoi par moments je pouvais me replier, pourquoi par moments je créais, entre guillemets, du drame ou je créais quelque chose pour avoir son attention. Tout ça, ça permet de lâcher la culpabilité et de revenir à zéro. C'est pour ça que je vous explique tout ça aujourd'hui, juste avant les sessions d'EFT. Maintenant, on va revenir sur la session d'EFT qui est « J'attire à moi des personnes indisponibles ». Donc, déjà, rappelez-vous de la dernière fois que vous étiez en couple ou dans un flirt ou même au niveau du travail. Si vous avez l'habitude de travailler avec des personnes qui sont indisponibles, qui n'arrivent pas à répondre à vos questions, qui n'arrivent pas à être présents pour vous, c'est pareil, ça vient toucher des choses très inconscientes. Donc, rappelez-vous de la dernière fois que ça s'est arrivé, cet événement est arrivé, avec qui vous étiez. Qu'est-ce qui se passait autour de vous ? Ok, on ferme les yeux, mettez sur pause, fermez les yeux, revenez dans votre souvenir, allez chercher l'émotion, qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là. Et une fois que vous avez l'émotion, vous revenez vers moi et vous mettez sur play. Ok ? Et moi, je commence tranquillement. Même si je suis attirée que par des hommes indisponibles, je m'aime et je m'accepte. Même si je suis attirée que par des hommes indisponibles, je m'aime et je m'accepte. Même si je ne suis attirée que par des hommes indisponibles, je m'aime et je m'accepte. Il y a un truc en moi qui fait que je n'attire que des hommes indisponibles. Des hommes qui ne sont pas là, soit physiquement, soit psychologiquement, soit déjà en couple. Peu importe. J'ai toujours la chance de tomber sur des hommes indisponibles. Je peux aller dans un endroit où il y a 1000 personnes.
je vais toujours attirer la personne disponible. Sinon, je vais attirer une personne disponible. Mais elle ne me plaira pas vraiment. Il y aura quelque chose qui ne collera pas. Elle sera trop gentille, pas assez d'affinité, pas assez de passion, pas assez de tension. J'attire à moi des personnes indisponibles parce que quelque part, il y a quelque chose d'épicé avec ces personnes-là. Il y a quelque chose de valorisant quand elles m'appellent. Il y a quelque chose de valorisant quand je passe du temps avec elles. Il y a quelque chose de valorisant quand elles prennent le temps pour moi. Enfin, je ne peux pas trop expliquer. Il y a quelque chose qui fait que j'aime ces personnes indisponibles. Et en même temps, ça me fait terriblement mal. Parce qu'à chaque fois, j'attends impatiemment que ces personnes me donnent un peu d'attention. Que ces personnes m'aiment comme j'aimerais être aimée. Mais voilà, elles ne sont pas là. Et en même temps, au fond de moi, il y a une partie de moi qui sait que si elles sont trop disponibles, j'aurai moins l'intérêt pour elles. Alors même si je ne suis attirée que par des hommes indisponibles, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si je ne suis attirée que par des personnes indisponibles, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Alors même si je ne suis attirée que par des personnes indisponibles, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon état actuel. Premier point. Je suis attirée par des personnes indisponibles. Je suis attirée par des personnes indisponibles. Et en même temps, j'attire ces personnes-là à moi. Combien de personnes j'ai eues autour de moi qui étaient gentilles, doux, serviables, bien sous tout rapport. Le gendre et le mari parfait. Que je n'ai pas accepté. Tout simplement parce que je pensais, j'avais la croyance que l'amour devait être passion, que l'amour devait être papillon dans le ventre. Alors toutes ces personnes sécurisantes, toutes ces personnes confortables, ça m'ennuyait terriblement. Je pouvais presque me dire,
Non, mais je ne peux pas vivre 20 ans, 30 ans auprès de cette personne. C'est trop facile. Quelque part aujourd'hui, je réalise, grâce à tout ce que j'apprends ici, à quel point j'ai pu me compliquer la tâche. À quel point le seul ennemi pour moi, c'est moi. À quel point la vie est prête à tout me donner sur un plateau. Et qu'une partie de moi repousse en disant « trop facile ». Alors jusqu'à présent, tout ça était inconscient. Je ne me rendais pas compte que ce que j'appelais amour, ce n'était qu'un lien inconscient créé pendant mon enfance. J'étais persuadée que l'amour, c'était passion. J'étais persuadée également que j'allais pouvoir changer la personne en face de moi. Qu'en lui donnant tout l'amour du monde, toute la compassion du monde, en l'attendant patiemment, en créant quelques drames, j'allais me sentir plus aimée. J'allais me sentir mieux dans ma peau. Mais voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Une personne indisponible est indisponible pour ses raisons. Et je ne peux pas le changer. Peu importe le bénéfice que j'ai à l'intérieur de moi, peu importe les avantages inconscients que cela m'apporte, je décide de changer tout cela. Parce qu'au final, ça me fait souffrir. Parce qu'au final, ça appuie sur des blessures chez moi. Peu importe ce que j'ai cru dans le passé, peu importe ce que cela m'a apporté jusqu'à présent, je décide d'apprendre à vivre autrement. Je décide d'attirer à moi d'autres types d'hommes. Même si ces hommes peuvent ressembler aux hommes de ma famille, même si ces personnes indisponibles me rappellent consciemment ou inconsciemment des membres de ma famille, je décide de ne plus les attirer dans ma vie. Je décide d'attirer d'autres types d'hommes. Je décide d'apprendre à aimer différemment. Bien évidemment, je respecte et j'honore tous les hommes de ma famille.
bien évidemment, je les aime d'un amour inconditionnel. Mais aujourd'hui, moi, je décide de vivre autrement. Je décide de découvrir la paix, l'harmonie. Je décide d'aimer en conscience. Je décide d'accepter la facilité dans ma vie professionnelle et personnelle. Peu importe ce que j'ai entendu dans le passé, les conseils des femmes de ma famille ou autres, je décide d'effacer tout ça. J'efface tout ce que ces femmes ont pu me dire. J'efface toutes les expériences de mes ancêtres et de mes aïeux. Tout cela ne m'appartient pas en réalité. C'est en étant heureux que je peux encore mieux les honorer. C'est en créant quelque chose de mieux pour moi que je peux encore plus les honorer. Parce que plus je suis heureuse moi, plus je transmets à mes générations passées et futures ce bonheur. Cette joie de vivre et cet amour. Alors je décide d'éloigner tous ces hommes qui ne me correspondent pas. Je décide d'éloigner tous ces hommes qui ne répondent pas à l'amour de mon cœur. Afin d'attirer les personnes qui vibrent à la même fréquence que mon cœur. J'attire des personnes disponibles. J'attire des personnes prêtes à s'engager. Parce que je suis moi-même prête à m'engager. Parce que je suis moi-même prête à me découvrir à travers l'autre. Oui, j'ai peur. Oui, il y a des peurs derrière tout ça. Peu importe ces peurs. Peu importe ce que j'ai vécu dans le passé. Je décide d'apprendre à vivre différemment. Je décide de vivre différemment. Alors j'efface les blocages. J'efface tout ce qui m'empêche d'être heureuse avec quelqu'un dès aujourd'hui. J'efface encore. J'efface les blocages conscients et inconscients. J'élimine naturellement à moi toutes les personnes indisponibles. Et j'attire naturellement à moi toutes les personnes bonnes pour mon développement. Toutes les personnes bonnes pour moi et pour mon entourage. Toutes ces personnes sont déjà là. Seulement je ne les voyais pas parce que j'avais des mauvais schémas. Aujourd'hui, je change les schémas. Aujourd'hui, je décide de vivre différemment.
Aujourd'hui, je décide d'accueillir quelqu'un dans ma vie de disponible. Quelqu'un de prêt à vivre une aventure spirituelle. Quelqu'un de prêt à évoluer et à grandir auprès de moi. Peu importe le passé, je mérite le meilleur. Peu importe mes expériences passées, je mérite le meilleur. Peu importe ce que j'ai entendu, je mérite le meilleur. Peu importe tout ce qui s'est passé, j'efface dès aujourd'hui. Oui, j'efface à un niveau cellulaire. J'efface de ma mémoire karmique. J'efface de mes pensées. J'efface tout ça de mes croyances. Je reprogramme. Je mérite quelqu'un de bien. Je mérite quelqu'un de prêt à s'engager. Je mérite quelqu'un qui me tiendra la main. Alors j'efface tous les blocages et toutes les croyances. J'efface tous les blocages et toutes les croyances. J'efface tous les liens de loyauté avec mon passé. Tous les liens avec ma famille qui m'empêchent aujourd'hui de vivre cela. Et je décide d'ouvrir les yeux et de vivre différemment. Je décide d'attirer à moi des personnes disponibles. Je décide de vivre différemment. Parce que je le mérite. Ok, alors on va fermer les yeux et on va juste mettre les mains sur son cœur. On va juste ressentir tout ce qui se passe dans le cœur. Juste ressentir ce qui se passe dans le corps. Et vous allez juste laisser votre cœur s'ouvrir encore et encore et encore et encore et encore. Juste laisser ce cœur s'ouvrir. Et sentir comme une énergie qui va et qui vient. Juste sentir toutes ces choses qui ne vous appartiennent plus sortir de votre cœur. Juste laisser votre cœur évacuer tout ce qui ne lui appartient plus. Certaines personnes peuvent voir comme une énergie un peu sombre, d'autres peuvent voir des images, peu importe. Accueillez juste ce cœur qui est en train d'évacuer tout ce qui ne lui appartient plus. Et sentez comment ça purifie le corps à l'intérieur. Sentez comment ça purifie les pensées, comment ça purifie l'aura tout autour de vous. Quand vous sentez que tout est évacué comme ça,
Et qu'il y a à nouveau une énergie pure qui rentre et qui sort dans votre cœur. Vous sentez cette énergie qui rentre et qui sort comme ça. Et vous sentez que c'est de plus en plus fluide. Alors naturellement, à votre rythme, vous pourrez réouvrir les yeux et revenir vers vous, tout en laissant ce cœur ouvert. Prenez votre temps, les amis. Et moi, je vous embrasse.